Salut. Du coup, vous deviez pas entendre quand je parlais tout à l'heure. Mais ouais, je suis trop content. J'ai un peu upgradé le setup. Alors que ce soit en son et en vidéo, normalement, la vidéo devrait être plus cool et le son, normalement, vous avez senti la différence. Et c'est un grand pas en avant parce que déjà, le son est bien meilleur. Normalement, la musique est pas trop forte, si j'ai bien fait mes réglages. Mais en plus, là, il y a un micro, mais là, il y en a un deuxième. Lui, il est éteint. Mais il y a un deuxième micro, et ça veut dire que potentiellement, ça va faire des lives à deux, avec des invités, même des vidéos à deux. Donc voilà, il y a quelques petites trucs qui arrivent sur la chaîne, je tease un peu. Pas mal d'idées, pas mal de concepts, vous verrez, ça va être cool. Voilà, faut que je pense à regarder la caméra, mais ça c'est une petite habitude à prendre. Donc comme le mois dernier, je suis là pour faire un petit point, un petit punch, voilà, parce que c'est en hommage à One Punch Man, enfin c'est One Punch Man qui m'a donné envie de faire ces vidéos. Vous partager 3 petits trucs qui me sont arrivés ce mois-ci. Je pense que je vais reprendre le format que j'avais fait la dernière fois, peut-être un peu plus court, parce que 30 minutes c'est long et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont forcément envie de m'écouter dire des trucs pendant 30 minutes. Comme maintenant que le problème de son est réglé et que la vidéo est un peu plus jolie, pourquoi pas, hein, qui sait. Voilà. Donc comme la dernière fois, je vais commencer par vous raconter un de mes rêves que j'ai fait ce mois-ci, pour vous parler d'un truc qui arrive souvent dans mes rêves et je sais pas trop comment l'interpréter, et c'est toujours un petit peu intéressant. J'aime bien parler des rêves et tout ça, donc si jamais il y a des gens qui ont envie de parler de ça, n'hésitez pas, vous avez mon Instagram @dieu_des_athées. Enfin voilà, et du coup le rêve dont je voulais vous parler, c'était un rêve qui était relativement cool. C'était un rêve qui se passait encore dans une soirée, donc c'est un peu récurrent avec la dernière fois, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler. En fait, ça arrive régulièrement que dans mes rêves, il y a des trucs qui se jouent en fond, que ce soit des musiques, tout ça, et en l'occurrence, ça arrive régulièrement que ce soit des faits divers, et dans des rêves assez cool et assez agréables comme ça, des fois c'est des faits divers qui sont atrocement glauques. Et là, en l'occurrence, c'était l'histoire. Donc en fait, c'était vraiment en mode breaking news. On suit une actu en live. D'habitude, c'est juste des gens qui racontent tout ça, mais là, c'était vraiment en live. En fait, on suivait du coup, du point de vue des journalistes, une dame qui était allée dans un centre commercial avec une espèce d'arme biologique, tout simplement, un truc bien vénère, sous forme liquide que tu jettes sur les gens de manière cutanée. Non, c'est bon, la musique sera pas trop forte. J'espère que la musique sera pas trop forte. Et en fait, qu'elle s'était renversée dessus. Et du coup, les gens pouvaient pas l'approcher. Et en fait, elle était en train d'agoniser au milieu des flics et des gens en panique. Et il y avait les pompiers qui étaient sur place et tout. C'était vraiment très très glauque. Mais, je le répète, c'était genre sur une télé en fond en fait. Pendant que j'étais en train de faire soirée avec mes potes. Et voilà, je vais peut-être un peu baisser la musique dans le doute quand même. Ça doit complètement fuck up la luminosité. Je ne sais plus dans quel onglet c'est. What the fuck. Hop. On va se mettre comme ça, voilà. Là au moins on est sûr. Et du coup on va remettre ça là. Voilà. On va attendre que l'appareil fasse ses réglages. Et donc voilà, donc en fait c'était un fait divers très glauque qui a un peu retenu mon attention dans le rêve, qui était plutôt cool. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que ça m'arrive souvent de faire des rêves qui sont incroyables, où je suis dans un hôtel incroyable, avec des gens incroyables, et je fais des trucs incroyables, mais il y a un fait divers glauque qui se passe, et parfois même, quand le rêve dure un peu, j'ai la suite du fait divers dans le fond. Et voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est intéressant. En mode, même quand tout va bien, il y a un truc sombre en fond. Et je sais pas si l'inverse est vrai. J'ai pas forcément prêté attention à mes cauchemars, s'il y avait des faits divers dans mes cauchemars et s'ils étaient plus bons ou plus mauvais que quand le rêve était agréable. Mais voilà, c'est quelque chose d'un peu rigolo dont je voulais parler. Ensuite, le deuxième truc, c'est marrant que la musique soit un petit peu ambiance guitare et tout,
c'est que je voulais vous partager une découverte musicale. La dernière fois, en deuxième point, je vous ai parlé du fait que je m'étais mis au piano. En fait, faire de la musique en général, ou ne serait-ce que connaître un peu la théorie musicale, ça aide d'autant plus à apprécier quand il y a un peu de technique dans un morceau, des trucs comme ça. Alors je dis pas que je suis un expert, tu vois, mais maintenant j'arrive un peu mieux à sentir, et je pense que le morceau duquel je vais vous parler, en l'occurrence, euh, n'importe qui peut voir que c'est virtuose. Du coup, c'est un morceau qui s'appelle Playing God du groupe Polyphia ou Polypia. Moi, je veux dire Polypia parce que je trouve que ça sonne mieux. Qui est un groupe de métal progressif et qui a fait cette espèce de morceau à la guitare acoustique avec une batterie et des instrus un peu hip-hop. Et c'est très guitare, alors je sais pas, guitare jazz ou un truc comme ça. Enfin, guitare quoi, genre guitare un peu latine qui joue des trucs super complexes avec un machin. Mais malgré le fait que ça soit super complexe, ça reste super agréable à écouter, enfin, ça s'écoute aussi facilement que de la pop en fait. Et je trouve que ce morceau est incroyable. Je mettrai évidemment le lien dans la description pour que vous allez checker ça, parce que c'est vraiment, je vous recommande chaudement, je l'écoute en boucle depuis peut-être une semaine et demie là. Vraiment, c'est masterclass. Voilà, c'est aussi virtuose que c'est accessible, et ça me troue le cul. J'ai vraiment hâte, ils sortent un album prochainement, je crois en septembre, là, sur lequel est ce son. J'ai pas trop aimé l'autre extrait de l'album qui est sorti, mais j'attends l'album avec beaucoup de curiosité. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et voilà, donc je vous recommande d'écouter des trucs, et si vous avez des trucs de Zikos bien techniques, mais qui restent accessibles à me proposer, n'hésitez pas non plus, mais voilà, fallait que j'en parle. Fallait que j'en parle parce que Polypia Playing God, ce morceau, oh là là, genre vraiment, c'est très difficile à fredonner, vous imaginez bien, mais c'est voilà. Et du coup, la dernière fois, en troisième point, je vous avais parlé de One Punch Man, ma lecture manga. Alors, je suis arrivé au tome 24, donc au bout de ce qui est sorti en France, et ouais, c'est vraiment masterclass. Et du coup, il me fallait me lancer dans une autre série, et du coup je voulais un truc qui était très très bien dessiné pour pas me dépayser. Au début j'ai pensé à relire les Sunken Rock par Boichi, qui sont magnifiques de réalisme et d'anatomie et de violence et tout ça, mais je me suis penché vers une autre série qui est connue pour ses dessins incroyables, et cette série, je l'avais évoqué la dernière fois, c'est Berserk, dont voici le tome 1. Voilà. Donc Berserk, si vous connaissez un peu les mangas, il y a sûrement 50 personnes qui vous ont déjà dit que c'était incroyable et qu'il fallait absolument le lire. Et voilà, vraiment. Mais je vais essayer d'argumenter un peu plus, parce que, bon, je vais pas dire que les gens qui recommandent Berserk en général n'ont pas d'arguments, mais souvent ils sont très enthousiastes, ils sont pleins d'enthousiasme, et c'est pas forcément facile de saisir ce qui ressort de Berserk. Alors déjà, effectivement, sur l'aspect artistique, purement artistique, hein, je parle que des dessins, je parle même pas de la mise en scène, je parle genre vraiment que des dessins. Il y a vraiment des doubles pages qui resteront gravées à vie dans votre rétine. Ne serait-ce que même hors contexte en fait. Si vous me suivez sur Instagram, je partage régulièrement des photos que je prends de Berserk pendant que je le lis, parce que des fois il y a des trucs même hors contexte, c'est vraiment un truc de fou. Et en plus quand on rajoute le contexte, parfois c'est incroyable. Des fois tu tournes une page, c'est un truc que j'ai découvert aujourd'hui, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais du coup ça raconte l'histoire. Alors, on va faire un petit point histoire d'abord. Ça raconte l'histoire de Guts, qui est un orphelin de guerre, qui rejoint une troupe de mercenaires et comment dire, en fait il y a deux parties. Il y a la partie où il est avec la troupe et la partie où il est tout seul, je vais pas trop en dire non plus. Et en fait il se retrouve régulièrement à devoir combattre des créatures horriblement terrifiantes, et il a une très très grosse épée qui est plus grande que lui et qui fait probablement 2 fois son poids. Et donc il y a une double page qui m'a marqué aujourd'hui, parce que, donc là on va plus parler de mise en scène, quand tu tournes la page, t'as l'impression vraiment que c'est Guts qui tourne la page avec son épée. Genre c'est vraiment incroyable. Et du coup c'est le deuxième aspect qui est incroyable, le découpage, la mise en scène, elle a un côté un petit peu, je saurais pas
exactement le définir, mais dans les moments où ça doit être dérangeant, ça parvient à l'être tout en étant déstabilisant par sa mise en scène. Et ça, c'est incroyable. Et l'autre aspect qui est fou dans ce manga, c'est du coup son écriture. Parce que dès qu'un personnage apparaît, même s'il apparaît que pour quelques cases, t'as l'impression que ce gars a vécu des trucs et que t'as une mini-histoire dans l'histoire que tu ne peux que imaginer. Et parfois elle est racontée, parfois non. Et ça, c'est vraiment masterclass. Mais ça, c'est des qualités qui sont plutôt objectives et reconnaissables à Berserk. Mais moi, quand j'aime quelque chose, j'aime savoir et comprendre pourquoi j'aime ce truc. Et vraiment, maintenant, je comprends tous les gens qui disent faut absolument lire Berserk parce que il y a un truc magique dans ce manga, et je le dis vraiment. Autant pour One Punch Man, je savais exactement quels étaient les trucs qui me faisaient aimer. Quand tu me mets des robots géants, des super-héros et tout, mais là il y a vraiment un truc. Je pense que ça découle de tous les aspects techniques, de comment c'est écrit, machin, mais surtout du fait que ça a très certainement été un peu écrit avec les tripes, quoi. Ah. On est en train de me perdre. Bon, il y a toujours le son. Je sais pas s'il y a encore l'image. Eh oh. Bon. Petit problème technique, visiblement. Bon, tant pis, je vais continuer comme ça. Du coup, ce que je disais, c'est quoi? Il y a un petit truc magique, et un je ne sais quoi qui fait que qu'on ressent des trucs, quoi. Enfin, moi, il y avait des moments où j'étais premier degré terrifié, ou même un petit moment où j'ai versé une petite larme, et voilà. Alors, c'est pas à lire pour tout le monde, il y a des trucs assez durs, assez violents. Notamment un truc avec... comment je pourrais dire ça sans spoil? Un truc avec une main. Voilà, une très grande main. Et donc voilà. Mais Berserk, c'est un autre énorme coup de cœur. Là, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, j'en suis à peu près à la moitié, donc sûrement le mois prochain, j'aurai fini tout ce qui est sorti. Mais ouais, je peux d'ores et déjà dire que effectivement, c'est un chef-d'œuvre et effectivement, il faut lire Berserk. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mon petit punch. Je l'ai fait en 13 minutes, ce qui est un record, parce que la dernière fois ça durait plus de 30 minutes. J'essaierai de garder ce format d'un petit quart d'heure. Là je vais continuer parce qu'il y a d'autres trucs, d'autres petits trucs dont j'ai envie de parler. Si, après, oui, il y a un truc, évidemment, il y a des petits défauts dans Berserk. Par exemple, je vous ai parlé que c'était très sombre, très violent. Parfois on a un peu l'impression que c'est pas forcément justifié dans l'histoire, que ça aurait pu être plus soft. Mais bon, globalement, c'est rare. Il y a quelques moments qui sont peut-être un peu trop cartoonesques et pas forcément appropriés, mais ça, pareil, tu vois, c'est quelque chose qui me gêne pas forcément. C'est comme quand dans une scène ultra violente dans un film, on met une musique toute douce pour rendre la chose encore plus horrible, justement. Mais voilà, globalement, il faudra vraiment que j'essaie de résoudre ce problème techniquement. Je sais pas, on verra bien. Ça se trouve, ça a tout filmé, je suis mauvaise langue. Mais voilà. Donc c'était tout pour ce petit second punch. On se retrouve fin août pour le third punch. Et on va essayer de faire ça tous les mois. J'aime bien ce rythme d'un mois là, voilà. D'ici là, on va certainement faire des petites vidéos du coup avec ce magnifique setup. Et également des lives sur Twitch. Je mettrai le lien de la chaîne Twitch en description également. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, de prendre soin de vous, et des gros bisous. Lisez Berserk, écoutez Polyphia, et faites attention aux faits divers dans vos rêves. Et voilà, on se dit au mois prochain. Allez, la bise.